Shalom Aleichem, nous allons donc aujourd'hui avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page Kaftet du traité Nedarim Be'ezrat Hashem Yitbarach. On avait vu qu'il y a 3 Gdushot différentes, 3 saintetés différentes, quelqu'un qui sanctifie une bête pour que plus tard elle soit apportée, cette bête-là, en tant que korban, en tant qu'offrande au Beth Amikdash. Alors la bête, bien sûr, son corps est saint, c'est une grande Gdusha. Il y a une Gdusha, une sainteté moindre, par exemple, je sanctifie ma table au Beth Amikdash. Ma table, bien sûr, ne peut pas être apportée en tant qu'offrande simplement, elle appartient désormais à la trésorerie du Beth Amikdash. Je pourrai par la suite la racheter. Également, toute personne du Ham Israël aura la possibilité de la racheter au Beth Amikdash. L'argent reviendra bien sûr à la trésorerie. Troisième Gdusha, encore moins importante, on l'appelle dans la Gemara les Dmei, à savoir, voici que je sanctifie la valeur de ma table au Beth Amikdash. Tout simplement, la table n'est pas sainte. Simplement, je me devrais, moi, de donner la somme de la valeur de la table au Beth Amikdash. Tout simplement. On avait dit dans la Mishnah une personne qui sanctifie des plants, des pousses qu'il a dans son jardin par exemple, et il dit, si jamais ces pousses-là ne seront pas coupées, nous explique la Gemara aujourd'hui, alors qu'elles soient saintes, qu'elles appartiennent au Beth Amikdash. On avait dit dans ce cas-là, si jamais les plants effectivement n'ont pas été coupés dans la journée, ne se sont pas déracinés dans la journée, alors ils appartiennent au Beth Amikdash, ils sont saints. Comme ça on avait appris dans la Mishnah. C'est donc une Gdushat Damim, à savoir les plants appartiennent au Beth Amikdash, ils ne sont bien sûr pas apportés en tant qu'offrande, il n'y a pas de telle offrande au Beth Amikdash, et donc on pourra par la suite les racheter. C'est justement ce que nous a dit la Mishnah, Yesh Nahem Pidyon, on peut donc les racheter au Beth Amikdash et les récupérer par la suite. Par contre, dans un cas, nous avait dit la Mishnah, où la personne a dit, voici que ces plants-là sont saints jusqu'à ce qu'ils soient coupés du sol. Alors on doit savoir, puisque la personne a dit jusqu'à ce que les plants soient coupés du sol, ça veut dire comme quoi tant qu'ils sont encore reliés au sol, il n'y a aucune possibilité de pouvoir les racheter. Ils resteront toujours sains. Et même si on vient à payer, à les racheter au Beth Amikdash, tout de suite, ils nous redeviendront sains. Comme ça nous enseigne la Gemara. Quel sera le din? Par contre, nous demande la Gemara, une fois que ces plants-là seront coupés du sol. Alors vient nous dire Bar Peda, dès que ces plants-là seront coupés du sol, on aura la possibilité de les racheter au Beth Amikdash et par la suite, donc, ils perdront leur sainteté, on pourra justement les utiliser. Où là vient nous donner un enseignement très important. Tu dois savoir qu'une fois que les plants sont coupés du sol, ils se sont déracinés, alors la sainteté s'en va d'elle-même, tu n'as même pas besoin de racheter ces plants-là. Du fait que tu as dit les plants, les pousses, qui sont donc dans mon jardin, seront saints jusqu'à ce qu'ils soient coupés du sol, jusqu'à ce qu'ils soient déracinés. Puisqu'ils ont été déracinés, alors on doit savoir que la Gdusha s'en va toute seule. Gdusha pak'a me'eleha. Voici ce que l'on avait vu au verso de la page Kafret. Et donc la Gemara va maintenant poser une question sur l'opinion de Oula. À savoir, Amar le Rabbi Hamnuna, Gdusha shebahen lechanalcha. Demande Rav Hamnuna, selon toi ou là, comment est-ce possible une telle chose? La sainteté qu'avaient ces plants-là, qu'avaient ces pousses-là, où c'est qu'elle est partie? Ça y est, ils ont été déracinés du sol. Mais la Gdusha, il faut la racheter. Si on la rachète pas, ça marche pas. Pourquoi? Quelle est la preuve que je vais te ramener, dit Rav Hamnuna? Uma ilu, si jamais, Amar leisha, il a dit à une femme, Hayom atishti, aujourd'hui tu es ma femme. Oh là là, c'est une mauvaise idée, il faut jamais faire une telle chose. Et demain, tu ne l'es plus. Ou les machar i atishti. Alors, est-ce que tu crois que dans ce cas-là, madame demain sera permise à tout un chacun? Bien sûr que non, elle est mariée, c'est pour toujours. La sainteté que madame a reçue, bien sûr madame appartient à monsieur, elle est mekoudeshet, elle est sainte pour son mari. Également, on doit savoir que, pareil chez nous, pour les plants, pour les pousses, puisqu'ils étaient saints, ils continueront à rester saints tant qu'ils ne sont pas rachetés. C'est ce que vient dire ici Rav Hamnuna. On va relire ça dans les mots. Uma ilu amar leisha. Hayom atishti ou les machar i atishti. Aujourd'hui tu es ma femme et demain tu ne seras pas ma femme. Voici ce qu'il lui dit lorsqu'il lui donne la bague sous la choupa pendant le mariage. Formidable. Minafka beloget, demande la Gemara, est-ce que tu crois vraiment que madame demain sera permise à tout un chacun? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle pourra sortir sans un acte de divorce? En aucun cas. Nous sommes à la 4e ligne de la page Kaftet, au recto de la page, et Rava va demander à Rav Hamnuna, comment peux-tu comparer ces deux cas? Ça n'a rien à voir. Amar le Rava Mika Medamit, est-ce que tu peux comparer Gdushat Damim, les Gdushat Agouf, entre Gdushat Damim, qui est donc une Gdusha, une sainteté moindre, et la Gdushat Agouf, qui est une grande sainteté? Madame est sanctifiée complètement à son mari, son corps, on va dire, appartient à son mari, c'est une Gdushat Agouf, elle est entièrement à son mari. Par contre, on doit savoir
que les plants, les pousses dont on parlait dans la Mishnah, donc c'est une Gdushat Damim. Bien sûr, ils ne seront jamais apportés au Beth Amikdash en tant qu'offrande. Ils appartiennent provisoirement, on va dire, à la trésorerie du Beth Amikdash. C'est une Gdusha moins importante. Donc, vient dire Rava, je comprends tout à fait ce que nous a enseigné Oula. Comme quoi, une Gdushat Damim, cette Gdusha-là qui est moins importante, peut s'arrêter d'elle-même, contrairement à la Gdushat Agouf, qui, elle, restera tout le temps. Voici ce qu'a dit Rava, donc à Rav Hamnuna. Il l'a repoussé. Nous allons relire Rava dans les mots. Amar les Rava mikamedamit. Est-ce que tu peux comparer Gdushat Damim, les Gdushat Agouf, ces deux saintetés-là? Pourquoi? Gdushat Damim, paka bigde. La Gdushat Damim peut se casser, paka bigde, toute seule. Gdushat Agouf, qui est beaucoup plus fort, elle ne peut en aucun cas se casser, lo paka bigde. Va nous dire la Gemara. Amar le Abaye. Toi donc, Rava, tu penses qu'une Gdushat Agouf, qui est une grande Gdusha, ne peut jamais se casser tout seul. Je vais t'apporter une preuve, vient dire Abaye, que même cette Gdusha-là peut se casser toute seule. Amar le Abaye. Gdushat Agouf, lopaka bigde vehatania. Nous pouvons voir ça dans une braïta. Une personne qui vient sanctifier son shor, son taureau, shorze ola kol shloshim. Ce taureau-là, donc, lorsqu'il sera apporté au Beth Amikdash, si c'est pendant les 30 premiers jours, alors il sera un korban ola. C'est d'une grande sainteté, le korban ola. C'est ce qu'on appelle korban kalil. Il est tout pour Akadosh Baruch Hu. Il est également kodesh, kodashim, saint des saints. Et il rajoute par la suite, ou les achar shloshim yom, après 30 jours, si jamais cette bête-là ne sera apportée au Beth Amikdash qu'après 30 jours, la bête sera korban shlamim. C'est donc un korban qui est moins important, c'est kodashim kalim, mais on doit savoir que cette bête-là également est mangée par les Kohanim, à part une partie du corps qui est apportée sur le Misbéar. Donc on voit d'ici, nous rapporte la Braïta, Kol Shloshim Yom Ola. Effectivement, la bête, si elle est apportée en tant que korban pendant les 30 premiers jours, elle a une grande Gdusha, Gdushat Ola, ou la Achar Shloshim Yom, après les 30 jours, si on la porte en tant qu'offrande, elle aura une Gdushat Shlamim, une Gdusha moindre. Où c'est qu'est passée la grande Gdusha qu'avait la bête pendant les 30 premiers jours, nous dit la Gemara. Nous voyons d'ici qu'une bête qui était d'une grande sainteté Gdushat Agouf peut, après 30 jours, perdre sa sainteté et donc descendre de degré, on va dire, et avoir une Gdusha de Korban Shlamim. Voici donc la preuve de Abaye contre Rava. C'est-à-dire, on voit clairement que même une Gdushat Agouf peut partir toute seule. Amai Gdushat Agouf, Nineu, dit la Gemara, Vepak Abigde, et tu vois comme quoi cette Gdusha-là peut se casser. Et donc Abaye vient finalement dire à Rava, tu vois clairement que même une Gdushat Agouf qui a une grande sainteté peut se casser tout seul, peut s'arrêter toute seule. Donc en fait, finalement, Abaye vient avoir une grande question sur l'opinion de Barpeda. Comment Barpeda, tu dis toi que les plants, que les pousses, on est obligé de les racheter par la suite, parce que tu penses toi que ces pousses-là, leur Gdusha ne peut pas s'en aller toute seule. Bien que leur Gdusha est moindre, c'est une Gdusha Damim. Viens dire Abaye, je ne peux pas dire une telle chose. Nous voyons d'une braïta, comme quoi même une grande Gdusha, une Gdusha Tagouf, peut s'enlever tout seul. Donc Abaye finalement pense bien sûr comme l'opinion de Oula. Une grande sainteté même peut s'enlever toute seule. Ces pousses-là, ces plants-là, une fois qu'ils ont été déracinés du sol, ils deviendront par eux-mêmes roulines, ils perdront donc leur Gdusha. La Gemara va nous répondre, non. Finalement, nous n'avons pas de preuve à ce que tu nous dis, toi, Abaye. On peut très bien continuer à dire, comme Barpeda, qu'une Gdusha, une sainteté, quoi qu'il arrive, ne peut pas se retirer d'elle-même. Tu sais de quoi on parle dans la Braïta, Achabema Yaskinan, nous dit la Gemara, de Amar Ledme. On parle d'une personne qui a sanctifié sa bête, mais Behemet, elle n'a pas de Gdushat Agouf. Cette bête-là ne sera jamais apportée en tant que korban. Il vient tout simplement dire, voici que cette bête-là, plus tard, sera et donc sanctifiée au Beth Amikdash au sujet du fait que sa valeur, lorsqu'on la revendra, sera, elle, utilisée pour que l'on puisse acheter un korban ola. Et si jamais, après 30 jours, donc on revendra la bête pour acheter un korban, on achètera non pas un korban ola, mais un korban shlamim. Donc ici, nous parlons dans la Braïta d'une Gdusha, tout d'abord, qui est moindre. La bête n'a pas été sanctifiée pour être elle-même un korban, mais c'est sa valeur finalement qu'on veut sanctifier. Et nous dit le Ran, un point très important, on se doit de savoir qu'on parle particulièrement dans ce cas-là, dans la Braïta, où la personne, entre-temps, a racheté la bête. La bête était sanctifiée par rapport à sa valeur, et pendant les 30 jours, il rachète la bête. C'est la raison pour laquelle, puisque la bête perd sa Gdusha du fait qu'elle est rachetée et que l'argent
donc devient à la place de la bête kadosh. C'est la raison pour laquelle il peut dire, voici que la bête dans 30 jours aura une autre gdusha, c'est la gdusha shlamim. Donc en fait, de la braïta, nous n'avons aucune preuve. Voici l'explication que nous donne le Ran dans la Gemara ici. C'est une Gemara qui n'est pas évidente, surtout à cet endroit-là. Donc jusqu'à présent, la Gemara pense à dire que dans la braïta, nous n'avons aucune preuve. Parce que la braïta, on parle d'un cas particulier, où la bête a été sanctifiée, non pas en tant que korban, mais c'est sa valeur, on va dire, qui a été sanctifiée. Et tu sais pourquoi sa première gdusha, la bête a perdu cette gdusha-là? Parce que, tout simplement, on parle dans un cas où la bête a été rachetée. Donc finalement, de la braïta, nous n'avons aucune preuve pour dire qu'une gdusha peut partir d'elle-même. Donc nous pouvons continuer à penser comme Bar Peda, qui tient lui en règle générale qu'une gdusha ne part pas toute seule, et c'est la raison pour laquelle les plants, les pousses de la Mishnah, même lorsqu'ils ont été déracinés du sol, alors on se devra encore de les racheter pour leur enlever leur sainteté, leur gdusha, parce que la gdusha ne part pas d'elle-même. La Gemara va nous dire, tu sais, Iachid et Masefa. Si jamais donc tu veux expliquer la braïta comme tu veux le faire maintenant, qu'on parle donc d'une gdusha damim, alors je ne comprends pas la suite de la braïta et ma seifa. Il est marqué là-bas à l'inverse, le'achar shloshim yom ola. La personne dit voici que la bête dans 30 jours sera ola, et maintenant ou me'arshav shlamim, c'est un korban shlamim moindre. Alors, nous dit la Gemara, quel est l'intérêt d'avoir deux enseignements? Je comprends tout à fait si jamais tu me dis que le premier enseignement nous parle par exemple de Gdushat Damim et le deuxième nous parle de Gdushat Agouf pour nous dire que même la Gdushat Agouf, cette Gdusha-là peut partir. Par contre, si jamais on parle dans les deux cas de Gdushat Damim, alors il y a un enseignement en trop. Nous allons relire ça dans les mots. Iamard Bishelema, c'est le Aleph Aleph Bet ici dans la Gemara à la fin de l'avant-dernière ligne. Iamard Bishelema, c'est les initiales. Je comprends très bien si jamais tu me dis Chada Bigdushat Agouf, un enseignement qui parle d'une grande Gdusha et un autre qui parle d'une Gdusha moindre, la Gdushat Damim. Vechada Bigdushat Damim. Alors je comprends tout à fait, nous dit la Gemara. Hayenu de Itztarich le Tana, le mitne tarte. C'est la raison pour laquelle le Tana a eu besoin de me donner deux enseignements. Pourquoi? Des Salkalata, Hamina, j'aurais pu croire, Gdushat Agouf, l'opaka bigde, la Gdushat Agouf qui est très sainte, alors elle ne peut pas se casser, partir toute seule. Par contre, la Gdushat Damim uniquement peut, paka bigde, se casser tout seul. Gdushat Damim, paka bigde. Amtu, la Ritana tarte. C'est la raison pour laquelle le Tana a eu besoin dans la Braïta de donner deux enseignements. Et là, il y a Marthe. Par contre, nous dit la Gemara, si jamais tu viens me dire, comme toi, tu veux m'enseigner, Aïde Veide Gdushat Damim, on parle donc dans les deux cas d'une Gdushat Damim, une Gdusha moindre. Alors pourquoi ai-je besoin de deux enseignements? La Mali, les mitne tarte, nous dit la Gemara. Hashta Yeshlomar, Migdusha Chamura, Legdusha Kalla, Bak'a. Puisque l'on a vu déjà dans le premier enseignement que d'une grande Gdusha, on peut donc descendre et aller dans une Gdusha moindre, alors à plus forte raison que l'on pourra passer d'une Gdusha moindre, une petite Gdusha, à une grande Gdusha. Nous allons relire ça dans les mots. Hashta, nous dit la Gemara à la 5e ligne, milieu de la ligne, Yeshlomar, Migdusha Chamura, d'une grande Gdusha, on peut passer à une petite Gdusha, une Gdusha moindre, l'Egdusha Kala, Migdusha Kala, l'Egdusha Chamura, Tzrecha Lememar, et donc de passer d'une petite Gdusha à une grande Gdusha, a-t-on besoin de l'enseigner, Tzrecha Lememar? Vadaï que non. Forcément, nous dit la Gemara, nous sommes obligés de dire que l'on parle dans la Braïta d'une Gdushat Agouf, et donc nous revenons à dire que la Gdushat Agouf finalement peut se casser toute seule, et nous repoussons Bar Peda. Bar Peda, nous ne sommes pas d'accord avec toi, puisque les pousses ont été sanctifiées jusqu'à ce qu'elles soient déracinées, et que par la suite elles ont été déracinées, nous sommes sûrs, nous tenons de la Braïta, que leur Gdusha, leur sainteté, va partir toute seule, d'elle-même, et nous ne serons pas obligés de racheter ces plans-là par la suite. C'est une kushia sur Bar Peda. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Leima, on va dire apparemment, Tehevet Yufta de Bar Peda, que c'est une objection d'une Braïta contre l'opinion des Bar Peda, des Hamar, l'Opaka, Gdusha Bigde, qui pense lui qu'une Gdusha ne peut pas se casser en aucun cas toute seule. Sur ce, Rav Papa va répondre non. L'opinion de Bar Peda, je la comprends, même donc lorsqu'on a vu une telle Braïta. Pourquoi? Amar Lecha Bar Peda, voici ce que va te répondre Bar Peda. Achike Amar, comme ça nous devons de lire la Sefa à la fin de la Braïta. Imlo Amar Me'arshav Shlamim, tu sais si la personne ne dit pas c'est tout de suite un Shlamim, alors Le'achar Shloshim Yom Ola, dans 30 jours donc ça sera un Korban Ola. On parle donc d'une personne qui vient nous dire voici que dans 30 jours la bête sera un Korban Ola. Et il rajoute tout de suite Torque des Dibour en un instant. Donc, et maintenant c'est un Korban Shlamim. Et vient nous enseigner la Braïta, tu sais.
Si jamais la personne n'avait pas dit tout de suite, voici que c'est un korban shlamim maintenant, alors on aurait tenu compte de ses paroles, du fait qu'il a voulu sanctifier dans 30 jours la bête pour être un korban ola. Voici ce dont on parle dans la Braïta. Qu'est-ce que l'on vient nous apprendre? On vient nous apprendre tout d'abord un point très important. Une bête qui est sanctifiée tout de suite, c'est sûr qu'elle est sainte. Une bête qui est sanctifiée pour dans 30 jours, peut-être puisque la Gdusha, nous dit le Ran, ne peut pas se poser tout de suite, alors même dans 30 jours, elle ne se posera pas. Vient nous apprendre la Braïta, oui. La Gdusha peut effectivement se poser dans 30 jours. C'est un point important. On vient également nous apprendre autre chose. Puisque la personne a corrigé et qu'il a dit la bête est maintenant shlamim, alors finalement nous voyons que cette bête-là, donc, restera korban shlamim. C'est ce qu'on apprend dans la Braïta. Du fait que la personne a tout de suite dit et maintenant elle est shlamim, donc en fait, la Gdushat Ola ne pourra pas marcher. Pourquoi? Parce que la Gdushat Agouf ne peut pas partir. Une bête qui était tout de suite donc sanctifiée korban shlamim, elle ne pourra en aucun cas dans 30 jours passer donc au korban Ola à être un autre korban. C'est ce qu'on apprend également de la Braïta, et bien que la Gdushat Ola est une plus grande Gdusha, donc finalement quand tu passes une bête d'une Gdushat Shlamim en Gdushat Ola, tu la fais monter de degré, monter de niveau, quand même on apprend de la Braïta que ça ne peut pas marcher. Donc finalement, nous arrivons à dire d'ici que l'on peut très bien comprendre la Braïta que l'on a vue, qu'on parlait donc au départ d'une Gdushat Damim, et donc nous dire que la Gdushat Damim peut s'en aller tout de suite, sans aucun problème, mais on nous apprend dans la fin de la Braïta, sache que par contre, au sujet de la Gdushat Agouf, même si jamais tu veux passer d'une petite Gdusha à une grande Gdusha, ça ne marchera jamais. Parce qu'une Gdushat Agouf ne peut en aucun cas se casser. Comme ça, nous comprenons de la Gemara. Et donc, finalement, nous allons interpréter encore une fois, comme la Gemara voulait le faire au recto de la page, que l'on parle d'une Gdushat Damim qui elle-même s'est cassée du fait que la personne a racheté la bête entre-temps. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il a dit « maintenant la bête est un korban ola et plus tard elle sera dans 30 jours comme al-shlamim », la bête effectivement sera comme al-shlamim dans 30 jours parce que entre-temps il a racheté la bête. C'est la raison pour laquelle la Gdusha peut venir se poser par la suite, la Gdusha Ola dans 30 jours. Et donc finalement, nous tenons à dire, comme ça tient la Gemara, que on doit savoir, toujours une Gdusha ne peut en aucun cas se casser. Que ce soit une Gdushat Agouf ou bien même une Gdushat Damim. Comme ça, Barpeda expliquera la Braïta et donc Barpeda peut continuer à expliquer la Mishnah et à dire que après que les pousses soient déracinées, on se devra quand même de racheter ces pousses-là et par la suite, elles seront roulines. Par la suite, on pourra les utiliser. Nous allons relire ça dans les mots. Amar Rafapa, Amar Lecha Barpeda. Voici comment va te répondre Barpeda. Hachike Amar, ainsi donc il est enseigné dans la Braïta, Imlo Amar Me'arshav Shlamim, si jamais la personne n'a pas corrigé tout de suite et n'a pas rajouté, donc Me'arshav Shlamim, c'est tout de suite un korban Shlamim maintenant, alors effectivement, le début de sa phrase, lorsqu'il a dit dans 30 jours ça sera Ola, on tient compte de ces paroles-là. Mais donc, on comprend, entre parenthèses, que puisqu'il a corrigé ses paroles tout de suite, effectivement, la bête dans 30 jours ne pourra jamais être korban ola, puisque maintenant la bête est shlamim, sa gdusha ne se cassera pas toute seule, et elle continuera toujours à rester shlamim. Midei dehave aomer leisha itkatshimi. Nous dit la Gemara, où c'est qu'on a vu un tel principe, que lorsque je sanctifie quelque chose pour plus tard, ça marche, d'où on sait une telle chose, on apprend ça à quelqu'un qui dit à une femme, voici madame que tu es donc mes coups d'échette, mariée avec moi par cette bague-là, dans 30 jours par contre, ah madame a utilisé l'argent entre temps, quand même on apprend là-bas, comme quoi, effectivement, elle est mariée dans 30 jours, elle sera mariée. Quelqu'un qui dit à sa femme, voici que tu es mes coups d'échette à moi, mariée à moi, dans 30 jours. Alors, on dit effectivement de mes coups d'échette, elle est sanctifiée, elle est mariée à son mari, bien que l'argent a été utilisé par madame. On sait, les femmes, ça leur arrive d'être dépensières, et même si l'argent du Kiddushin a été dépensé, quand même, madame mes coups d'échette, Mazal Tov. Nous dit la Gemara, tu sais, Pshita, mais attends, c'est tout à fait évident que l'on peut sanctifier une bête pour dans 30 jours, comme on l'a vu du reste, au sujet de la femme, qui peut être mes coups d'échette pour dans 30 jours. Alors il n'y a aucun ridouche. Réponse de la Gemara, non. L'otsricha de adarbe. Ce que l'on vient nous apprendre dans la Braïta, c'est que même dans un cas où la personne, pendant les 30 jours, a changé d'avis, il a dit non, je ne veux pas finalement que cette bête-là soit korban ola, soit sanctifiée au Beth Amikdash, je veux la garder, elle est trop belle. Quand même, la bête est sanctifiée.
Hanicha leman de'amar ena choseret, nous dit la Gemara. Je comprends tout à fait, selon l'opinion qui pense que madame également, lorsqu'on vient la marier et qu'on lui dit tu es mariée à moi par cette pièce-là dans 30 jours, elle n'a pas la possibilité de pouvoir changer d'avis entre temps. Ça y est, t'as accepté, t'as fait le sourire, t'étais d'accord, t'es marié dans 30 jours, même si tu changes d'avis, peu importe. Alors, effectivement, chez nous aussi, si jamais la bête a été sanctifiée pour dans 30 jours, même si monsieur change d'avis, on comprend tout à fait que la bête sera au là dans 30 jours et c'est un chidouche. Par contre, nous dit la Gemara, et là les mandéamar, choseret. Il y a une opinion, c'est une marloquette du reste Resh Lakish chez Rabbi Yochanan, les deux grands Amoras. Donc, une opinion qui nous dit, choseret, behemet, madame a la possibilité, pendant les 30 jours, de dire, ah, finalement, je ne veux plus être marié avec monsieur, la pièce qu'il m'a donnée, je lui rendrai, je lui rembourserai, en tout cas, j'ai changé d'avis, je préfère me marier avec quelqu'un d'autre. Alors, nous dit la Gemara, Maïka lemema, dans notre cas également ça devrait être pareil, monsieur a sanctifié sa bête, même s'il change d'avis pendant les 30 jours, alors la bête devrait être korban ola, et donc nous revenons à dire que finalement c'est tout à fait évident que l'on peut sanctifier pendant 30 jours. Maïka lemema, qu'est-ce que l'on peut dire pour expliquer le chidouche, la nouveauté que nous apporte la Braïta? Nous répond la Gemara, non. Tu sais, il y a une grande différence. Hafil ou les man de Hamar atam choseret. Même selon l'avis qui pense là-bas que madame peut changer d'avis. Ici, c'est différent. Achashaini. Pourquoi? De amirato la gavoa, kemesirato la hediot. À savoir, lorsque l'on parle par rapport au Ekdesh, pour sanctifier des objets, par exemple, par rapport au Beth Amikdash, cette parole-là est considérée comme une action. Comme si, par exemple, lorsqu'on fait une vente, on a donné l'objet entre les mains de l'acheteur, par exemple. Ici aussi, lorsque je parle pour le Beth Amikdash, ma parole est considérée comme une action. De amirato la gavoa, kemesirato la hediot. Nous avons vu des choses tout à fait intéressantes dans cette page-là. On a vu tout d'abord comme quoi il y a 3 gdushot différentes, 3 saintetés différentes. Lorsque je sanctifie une bête pour être korban, c'est une grande sainteté. Lorsque je sanctifie une table pour que sa valeur soit ekdesh au Beth Amikdash, alors c'est une sainteté aussi importante. Lorsque je sanctifie la valeur de la table, mais la table en aucun cas n'appartient au Beth Amikdash, c'est une 3e sainteté encore moins importante. Et nous a rapporté la Gemara qu'il y a 2 avis au sujet de ces gdushot-là. Pense Bar Peda qu'en aucun cas une gdusha, une sainteté, même une sainteté moindre, gdushat damim, ne peut se casser d'elle-même. À savoir, si jamais les plants, les pousses ont été sanctifiées jusqu'à ce qu'elles soient déracinées, lorsqu'elles seront déracinées, on se devra de les racheter pour par la suite les utiliser. Par contre, tant qu'elles n'ont pas été rachetées, elles continuent à rester saintes. Une gdusha ne peut pas s'en aller. Et on a vu une autre opinion, c'est celle de Oula, qui est du reste à la dernière ligne de la page Kafret. Il pense, lui, qu'une gdusha peut partir, il n'y a aucun problème, en tout cas, une gdushat damim, il n'y a aucun problème. La Gemara finalement a posé des questions, tout d'abord sur l'opinion de Oula, et la Gemara a dit, oui, c'est possible qu'une gdusha se casse d'elle-même, ce n'est pas pareil que le fait de sanctifier une femme, par exemple, et de se marier avec elle, cette gdusha-là est plus grande, c'est la raison pour laquelle ça ne pourrait pas se casser. Et la Gemara par la suite a posé des questions à l'autre avis, c'est-à-dire à l'avis de Bar Peda, qui lui pense qu'une gdusha ne peut jamais se casser. La Gemara nous a dit, tu sais, oui. Et finalement, ces questions-là, la Braïta, en l'occurrence qu'on a rapporté contre Bar Peda, on a dit qu'on peut l'expliquer différemment. Donc, nous retenons jusqu'à présent les 2 avis. On a beaucoup parlé de gdusha dans l'étude de cette page-là. Je vous souhaite également d'arriver à une grande gdusha dans l'étude de la Gemara, et cette gdusha-là, on peut la voir lorsqu'on reprend l'étude de la page, comme nous disait les Chachamim, Zorea veno kotser, quelqu'un qui sème, qui plante et qui ne récolte pas par la suite. Donc c'est quelqu'un qui étudie une fois, mais rapidement il oublie la chose. Donc je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, de reprendre également les mots. Bien sûr, nous avons pris l'habitude de faire un enregistrement spécial où on travaille précisément dans les mots. Les svarot, on les a déjà vus. Beaucoup de hatzlacha, todaraba, kol tout.